Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons commencer maintenant avec des premiers exercices autour du cercle de ce pourquoi vous êtes doué. Comme je l'ai dit, c'est une partie qui souvent challenge les personnes parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés à vraiment mettre en lumière nos forces, nos qualités, nos compétences. Nous sommes comment dire, très modestes en fait par rapport à ça. Avant de commencer les exercices que je vais vous proposer, avant de répondre aux questions que je vais vous proposer, je vous invite vraiment à vous connecter à votre enfant intérieur. Je vous invite vraiment à lâcher toute la pression, à y aller sans censure, sans aucun jugement. Lâchez-vous. Répondez encore une fois à ces questions de manière la plus spontanée possible, de manière la plus directe possible, sans entrer trop dans le mental. Comme je l'ai dit, c'est essentiel vraiment de mettre en lumière nos qualités, nos forces et nos talents. Et c'est ce que nous allons un peu identifier, explorer avec ce deuxième cercle. On va commencer par 3 profondes respirations avant de commencer pour détendre notre intérieur, pour détendre notre système nerveux, pour détendre notre mental. C'est parti. On inspire encore profondément et on expire. On inspire une dernière fois profondément. Et on expire. Première question. Prenez de quoi écrire et c'est parti. Quelles sont vos plus belles qualités selon vous? Sans réfléchir. Quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Est-ce que vous aimez votre côté courageux, votre côté audacieux, votre côté persévérant? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Quelles sont les qualités que vous appréciez vraiment chez vous, que vous reconnaissez? En quoi est-ce que vous êtes doué? Quand vous observez dans tous les différents domaines de votre vie, dans les activités que vous faites, en quoi est-ce que vous êtes doué? Qu'est-ce que vous faites avec facilité? Il faut savoir qu'un talent, en fait, il est là. Il nous permet de faire des choses avec facilité, tellement de facilité qu'on ne se rend même pas compte que c'est le talent qu'on a. Moi, souvent, je vais me donner l'exemple de l'apprentissage. J'adore apprendre. Pour moi, je pourrais être payée pour apprendre. Tellement ça me fait plaisir, je fais avec beaucoup de facilité, beaucoup de joie et ça ne me demande pas beaucoup d'efforts en fait. Je vous invite aussi à aller voir ces choses que vous faites de manière la plus simple, de manière la plus simple, de manière facile. Et, ou peut-être autour de vous, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de difficultés. Je donne souvent cet exemple de mon talent, qui est l'apprentissage, pardon, parce que les gens, quand on parle de talent, s'imaginent le talent de peintre comme le talent de Picasso ou de Michael Jackson ou j'en sais rien. Non. C'est quoi les choses que vous faites de manière la plus vraiment facile possible? Ou c'est tellement fluide, vous ne devez pas forcer, c'est naturel chez vous. Observez toutes ces activités-là. Là-dedans se cache votre don. Là-dedans se cache votre talent. Je vous laisse le temps de vous plonger là-dedans. Quelles sont vos plus belles qualités cette fois-ci selon votre entourage? Quels sont les compliments que vous avez tendance à recevoir de vos amis, de vos collègues, de vos parents, de votre famille? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? En quoi est-ce que les gens viennent chez vous pour peut-être vous demander conseil? Pourquoi est-ce que souvent les gens se retournent vers vous? Dans quel type de situation?
Vous savez, on a tous ces amis comme ça où lorsqu'on cherche un conseil, on veut un conseil, on va chez telle personne. Lorsqu'on a envie de se confier, on va chez telle autre personne. Lorsqu'on a envie d'aller faire la fête, on va chez telle autre personne parce que chaque personne a sa vibration, chaque personne a quelque chose à nous apporter. Et en fonction de ce que l'on désire, de ce dont on a besoin, on va voir la bonne personne. Et vous, pourquoi souvent les personnes viennent chez vous? Observez vraiment, sans censure, sans aucun jugement, et notez de manière la plus spontanée possible. Et puis, dans quel domaine aussi êtes-vous le plus reconnu? Il y a des gens qui sont reconnus parfois pour leur talent de dessin, pour leur capacité à s'exprimer, à faire des présentations, à danser, à chanter, à animer des ateliers, à transmettre. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes reconnu? Pour quelles compétences? Que ce soit une compétence technique, sociale, interpersonnelle, c'est quoi? Dans quel domaine êtes-vous le plus reconnu? Et dans quelles activités, dans quel domaine vous recevez le plus de félicitations? Ça aussi, c'est intéressant de voir, c'est quand vous avez reçu des félicitations. Allez aussi identifier ces moments-là et pourquoi vous avez reçu ces félicitations. Puis pour le dernier exercice, je vous invite à aller regarder en dessous de cette vidéo. Je vais mettre un document PDF avec une liste de qualités. Ce que je vous invite à faire, c'est de parcourir la liste et de surligner toutes les qualités où vous vous reconnaissez, où vous dites, ah là, j'ai un peu de ça, ou j'ai totalement ça. Même s'il y a un tout petit peu où vous vous reconnaissez dans la qualité, surlignez tout ça. Ça, c'est la première étape dans la liste. Ensuite, une fois que vous avez surligné tout ça, allez entourer maximum cette qualité principale où vous reconnaissez vraiment, vous dites, là, c'est tout moi. Deuxième étape dans cet exercice. Et ensuite, avec cette liste de qualités, dernière étape, c'est choisissez maximum trois qualités essentielles qui vous apportent beaucoup d'épanouissement, qui contribuent vraiment à votre épanouissement. Et pour chacune d'elles, illustrez-la par un exemple concret de votre vie. Si par exemple la qualité c'est courageuse, prenez un exemple dans votre vie, vous avez été courageux, courageuse. Prenez cet exemple-là, illustrez cette qualité-là. Pour chacune, faites de sorte. Faites de la même pour que vous puissiez vraiment venir confirmer ces qualités-là et pouvoir l'ancrer aussi en vous. Voilà pour le premier exercice. Prenez le temps, si nécessaire, faites pause, mais écrivez le maximum d'informations possibles, tous les mots qui vous inspirent. Notez tout ça. Encore une fois, vos savoir-faire, vos qualités, vos forces, ce dans quoi, toutes ces tâches où vous êtes doué, vous faites facilement. Notez tout ça. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec d'autres exercices.